Bien, c'est le retour de la pause. On va passer maintenant à la Centrafrique. Les forces centrafricaines ont attaqué les rebelles qui tentent d'imposer un blocus de la capitale Bangui et de renverser le régime de Faustin Archange Touadéra. Elles ont tué 44 d'entre eux, selon le gouvernement, qui affirme être à l'offensive. Le 17 décembre, 6 groupes armés se sont donc dressés contre le pouvoir, mais ils se sont heurtés à des forces bien supérieures en nombre et lourdement équipées. Quelques 12 000 casques bleus de la force de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique étaient présents, appuyés par des troupes russes, également des troupes du Rwanda. Aujourd'hui, Pasteur Edo, est-ce qu'on ne peut pas, au regard des informations qu'on a, prendre le risque d'affirmer que le pouvoir centrafricain est en train de renverser un peu le rapport de force? Ah oui, c'était notre souhait, il faut renverser. Il faut renverser la tendance parce que les rebelles, cette coalition-là des rebelles, était en train d'avancer, faisait une avancée fulgurante à Bangui et était sur le point de renverser encore, de tout mettre en cause. Vous savez, le dossier centrafricain, on ne cessera de le dire, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en Centrafrique, donc qui attise les convoitises un peu partout de toutes les puissances occidentales. Et donc aujourd'hui, vous voyez toutes les forces qui sont en présence. La Russie est là, les Nations Unies ils sont là. Et donc, même s'il faut reconnaître que pour la Russie, je crois que ça doit être un accord entre le gouvernement de Bangui soit, qu'on le dit, et le gouvernement de la Russie, puisque il y a l'accord, il y a la résolution des Nations Unies au nom de laquelle les forces les forces de MINUSCA sont là. Bon, donc aujourd'hui, on sent que l'offensive, il y a une certaine organisation des forces gouvernementales appuyées de MINUSCA et autres qui sont en train de renverser la tendance par rapport à ces rebelles qui font défection au jour le jour, qui n'arrivent plus à tenir parce qu'en face d'eux, il y a des forces supérieures que je crois que ce que nous pouvons souhaiter, c'est que que cela soit vivement, que cela puisse être partant de ces forces-là, qu'on puisse avoir le dessus et que tout le pays, maintenant il faut poursuivre les rebelles jusqu'au dernier retranchement, mais qui sait que derrière derrière ces rebelles, il peut y avoir encore d'autres forces, même d'autres forces occidentales encore. C'est un peu ça, ce qui est incompréhensible. Parce que derrière ces forces-là, ces forces rebelles, il peut y avoir d'autres puissances encore, peut-être les mêmes puissances qui sont dans MINUSCA, et c'est ça qui complique. Mais si ces forces gouvernementales peuvent percer pour pacifier ce pays, et une fois donné la chance au président Touadéra de pouvoir gouverner un pays, parce que là, il ne gouverne que Bangui. S'il peut gouverner le pays en entier, ça ferait du bien aux populations de la Centrafrique qui ont besoin quand même de la paix pour pouvoir vivre. Sur le terrain, les forces armées ont repris le contrôle de Bangassou, mais également de la ville de Bouda, qui est située à 124 km de Bangui. Tout ça avec l'appui des Russes qui se montrent aujourd'hui très déterminés. Très musclés, hein? Alors, la question, c'est jusqu'où iront ces Russes? C'est ça, parce que... Ils risquent de stopper. Non, mais bien sûr. Par qui? Pas les Français. Pas les Français, c'est ça, malheureusement, nos réalités. Vous vous rappelez quand Bill Clinton quittait le Ghana pour aller au Sénégal, à Dakar, dans l'avion, il a dû téléphoner la France pour dire je vais à Dakar, mais c'est pas pour marcher sur vos précarés, sur vos intérêts, mais c'est parce que je ne peux pas venir dans cette Afrique et visiter uniquement les pays anglophones sans les francophones. Et donc, comme l'a dit Tikin Jaffa Koli, ils ont partagé le monde. Et donc, plus rien ne peut nous étonner. Tout le monde sait que la Centrafrique fait partie du précaré de la France. Et donc, que la façon dont la rébellion a été érigée en France ne peut pas se passer derrière en Centrafrique, ne peut pas se passer derrière le contrôle de la France.
Et donc, d'une manière ou d'une autre, la France a contrôlé, supervisé, pour ne pas dire monter de toutes pièces, ces rébellions en Centrafrique, uniquement pour avoir le minerai. C'est ça, parce que la simple question que tout le monde se pose pour trouver le criminel, c'est à qui profite le crime. Et là, tout le monde le sait. Le profit qu'il tire, c'est nos ressources. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il veut nous exterminer les têtes pensantes, toutes voix contradictoires, il faut l'étouffer, il faut vous rappeler du Guinéen, du professeur guinéen qui s'apprêtait à rentrer au pays, qu'on a retrouvé mort dans les rues, soit disant qu'il a été ramassé par un manifestant, voilà, en France. Et donc, on a vu comment ces rébellions se montent dans les précarés français. Tout le monde sait que la Centrafrique, il y a des endroits que vous ne pouvez pas traverser parce que de part et d'autre, il y a des rebelles qui vous stoppent, qui vous spolient de tout, qui vous tuent. Mais au centre, on sait que le centre même là ne peut même pas être survolé par l'hélicoptère, simplement parce que les minerais sont exploités là-bas par des hommes en tenue occidentaux. Et donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les Russes, oui, peut-être pour un certain nombre d'intérêts, vont agir. Et ils sont en train d'agir. Eux aussi ne le font pas pour les beaux yeux des Centrafricains. Ils le font pour leur intérêt. Et c'est pour cela que je me demande jusqu'où ils iront. Parce qu'à un moment donné, quand ils vont essayer de marcher réellement sur les intérêts de la France va réagir d'une manière ou d'une autre. Mais en même temps, on est aussi dans une configuration géopolitique aujourd'hui où la Russie essaye aussi d'étendre sa zone d'influence. C'est ce que je dis. Et on a l'impression que du moment où elle a mis pied en Centrafrique, elle veut pouvoir bien faire le job pour qu'elle soit intéressée par d'autres pays. S'ils peuvent le faire, on en a vu en Libye. Puisque au-delà de ce qui nous est présenté quand même par les médias occidentaux, l'artillerie déployée par la Russie est très lourde en Centrafrique. Oui, je suis parfaitement d'accord. Mais on en a vu en Libye. On a vu les Russes aux côtés de Kadhafi. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Mais l'engagement n'était pas quand même très, très fort. Oui, mais ici, l'engagement est concret. Mais est-ce que c'est fort? C'est fort, c'est à partir du moment, ce serait fort à partir du moment où on verrait que quand la France va rougir, la Russie va continuer toujours par vouloir aider l'État centrafricain à libérer son territoire de ces rebelles-là. C'est jusqu'où, c'est pour cela ma question est ceci. Jusqu'où ira la Russie en Centrafrique? Je crois que la Russie... un habitant de la ville de Boda, par exemple, qui dit que au moment où nous parlons, les FACA et la gendarmerie sont dans la ville et les Russes sont avec eux. Donc, ils pénètrent à l'intérieur. Avec les forces centrafricaines. Oui. Non, je crois quand même que la Russie est dans une autre dynamique en Afrique et à partir de la Centrafrique, elle est en train de s'implanter. Ben, je crains que ça ne devienne sur le terrain des litiges ou bien des conflits entre la France, ce qu'il est en train de dire. Oui, non, entre la France, non, un conflit ouvert entre la France et les Russes. Parce que l'artillerie déployée par la Russie est inestimable. On n'arrive pas à l'estimer. Et c'est ça qui vient donner de tonus aux forces des Nations Unies. Aux forces des Nations Unies. Ça, vraiment, vous le reconnaissez. Même les Nations Unies aussi le savent très bien. Parce que j'écoutais la dernière fois un commentaire qui dit que les Russes sont là, c'est comme si hors mandat, ce n'est pas un mandat au nom du mandat des Nations Unies, mais c'est un contrat entre l'État centrafricain et la Russie. Qui a d'ailleurs donné à la Russie, enfin pas l'exclusivité, mais l'autorisation de survol aérien. Bon, voilà, l'autorisation de survol aérien. Donc, c'est dire quand même qu'il y a quelque chose qui se prépare là-bas. Ils ont partagé le monde et rien ne nous étonne, comme Tiko Diakafoury l'a dit. Mais maintenant, pour nous, ce qui serait intéressant, d'ailleurs, c'est d'arriver quand même à libérer le territoire centrafricain. Il faut le libérer. Bon, est-ce qu'en le libérant, les intérêts d'une autre puissance ne seront pas en jeu? Est-ce que cette libération va être totale? Cette libération va être effective? Jusqu'où ces forces gouvernementales appuyées des Russes et du Rwanda
jusqu'où ces forces vont aller, c'est la question. Est-ce qu'elles vont être stoppées brusquement en cours de route, ils vont freiner leur élan pour que les rebelles puissent continuer à avoir une portion. Parce que vous voyez la France s'interposer pour dire la Russie n'avance pas. Oui. Oui, mais la filouterie, Samuel, c'est quoi la filouterie française, moi, je vois la France faire. Non, c'est-à-dire, la France a plusieurs faces. Ils ne vont pas Plusieurs le faire faces. sur le terrain, hein? Plusieurs faces. Et diplomatiquement. dès que son intérêt est menacé, elle vous tourne une autre face. Et c'est ça la diplomatie. Tantôt, vous voyez la France qui dit Alassane Ouattara, bravo Alassane Ouattara parce qu'il ne sera pas candidat. C'est la même France, non? Et au même moment, quand on dit non, nous ne nous impliquons pas dans les affaires de la France. Mais entre-temps, quand il y avait le désistement, on dit ah oui. Après, quand il revient, on dit non. Donc, je crois que c'est l'Afrique qui est toujours victime de ça. C'est l'Afrique qui est victime et la Centrafrique. Est-ce que vous savez où se trouvait Idriss Déby au moment où les rebelles avançaient vers N'Djamena? Dans une ambassade. Ah non. C'est dans le camp du dispositif des éperviers. Dispositif. Oui, la base. Oui, la base. Français. C'est là où se trouvait Idriss Déby. Et on voyait les rebelles venir. On ne les a pas stoppés. Jusqu'à ce qu'ils... Ils arrivaient au bord de la présidence. Ah non, jusqu'à ce qu'ils signent tout maintenant. On dit, bon, maintenant, les Français ont aidé à les repousser. Avec des consignes retournées. Puis on a fait un semblant de réplique pour pouvoir les repousser. Comme si ceux qui venaient, on ne les connaissait pas. Ah ouais, comme si on ne les connaissait pas. C'était des envahisseurs. C'est comme si c'était des envahisseurs. A pu arracher ce qu'elle veut. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi l'affaire de l'Arche de Zoé. L'Arche de Zoé avec Nicolas Sarkozy. Quand il est venu au Tchad chercher... Oui, bien sûr. C'est pour cela que moi, je suis un peu dubitatif de l'action russe là-bas. Est-ce que la Russie peut va se s'interposer mettre encore dans une posture expansionniste pour pouvoir... Elle en a besoin. Elle en a besoin. Je ne refuse pas. Ouais. Tu sais que l'Orient déjà brûle sur sa tête. Et elle déploie d'énormes efforts, que ce soit en Syrie ou d'autres pays, pour pouvoir repousser les velléités occidentaux là d'occuper... équilibrer dans la zone là-bas. Mais est-ce qu'ils vont exporter ça vers l'Afrique? Ce n'est pas ce que nous souhaitons, parce que notre continent n'est pas un gâteau à venir partager. Mais malheureusement, c'est ce que nous subissons. Mais nous préférons un État effectif, dépouillé de toute rébellion, avec lequel on signe des contrats clairs. Des contrats conventionnels, hein, des trucs clairs, conventionnels. Qu'un État est semé de rébellions un peu partout. En ébullition. Où on pille les choses, où des gens vont au champ, on les tue. Quand les récoltes sont mûres. Les rebelles viennent tout ramasser. On viole les gens, on les tue, on détruit des maisons, on vient, on pille tout, on brûle les villages. Et donc c'est dire que si la Russie peut permettre à la Centrafrique au moins à l'État d'exister et qu'il y a un contrat pour l'exploitation des mines, tant mieux. Au moins que l'État existe. Tout le monde sait que tous nos pays, c'est comme ça. Parce que en tout cas, dans le contexte centrafricain actuel, elle ne peut pas faire sans le soutien d'une force extérieure. Mais c'est clair, puisque la rébellion est implantée par des forces extérieures. En même temps, vous avez aussi cet embargo qui est curieux dans un contexte où l'armée centrafricaine doit être reconstituée et bien équipée. On ne peut pas s'approvisionner. Donc, il faut forcément un appui extérieur. L'embargo n'est pas levé. Non. Oui, mais c'est un peu paradoxal. C'est paradoxal parce que l'embargo n'est pas levé et qu'il faut l'appui des forces extérieures. Alors pourquoi ça? Alors la Russie réussit à contourner cet embargo. Oui, c'est pourquoi. C'est une puissance. C'est une puissance et c'est ce que nous disons. Par contre, au-delà de tout ça, les forces, l'Union africaine est où? C'est le Rwanda. Qu'est-ce qu'elle peut? C'est le Rwanda qui est là, qui aussi, parce que étant limitrophe, presque limitrophe à la Centrafrique. Ils vont prendre, l'Union africaine va prendre les chloroquines de Sanofi. Veut sauvegarder. Et quand tu vois tout ça là aujourd'hui dans le continent, c'est que tout le monde
est prêt, les pays africains sont prêts à commander rien que de vaccins. Puisque c'est ça la mode aujourd'hui. On nous a laissé commander les vaccins, faire les commandes des vaccins, au moment où certaines parties du continent sont en train de brûler. On dit, bon, commandez les vaccins, on vous livre les vaccins. Nous, on va continuer par prendre une partie Quand ça arrive comme ça, c'est la chape de plomb. continent. La chape de plomb médiatique où vous n'allez plus rien entendre médiatiquement autour de c'est un peu ça. ce qui se passe Mais c'est là-bas. dommage pour la Centrafrique. Bon, si notre souhait, c'est que la Russie, l'intervention de la Russie puisse quand même permettre de dérouter les forces, jusqu'où ira la Russie, les rebelles pour établir quand même un territoire complet. Mais c'est quand même déjà une bonne chose qu'elle fasse. Ça fait peur. Les rebelles qu'on fasse reculer les rebelles. Non, bien sûr. Oui. Perdre 44 morts, 3 prisonniers acheminés à Bangui, au rang des FACA et des alliés. Rien à signaler, d'après le communiqué. La rébellion, c'est un état de non-droit. Oui, où il y a toutes les exactions possibles. Hein? Les viols, les tueries, les assassinats, les incendies, et tous les pillages systématiques. Ça, c'est ça la rébellion. Au moins, si on pouvait éviter ça aux pauvres Centrafricains qui peuvent aller et revenir, cultiver leur petite terre, venir manger, au moins ça, s'ils peuvent obtenir. Et laisser les ressources aux puissances, aux puissances étrangères. Au lieu de venir piller les ressources et en même temps les empêcher de vivre leur vie de pauvre. C'est inadmissible. Mais moi, je sais que déjà dans les arcanes diplomatiques, ça bouge déjà. Entre la Russie, ça devait bouger entre la Russie et vivement et la France, vivement, les téléphones rouges, vivement que ces deux puissances, que c'est la France, il ne s'agit que de la France. Vraiment que Poutine tienne tête à l'Occident pour aller jusqu'au bout. Parce que quand même, quand on parle de la France, on parle de la Grande-Bretagne, on parle des États-Unis. Les alliés. C'est comme ça. Tous sont des alliés. Passons à l'Union maintenant européenne. à la pause et on revient pour le Togo.